Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. C'est maintenant, on y va. La Grande Team propose ce soir le tour d'horizon de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Éliminatoire Coupe du Monde 2026. Le Burundi et la Gambie peuvent-ils contrarier Emers Faé et ses poulains? C'est la question au centre des discussions dans l'actu. Excellente soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Comme annoncé dans le sommaire, la question LGT donc de ce soir, éliminatoire Coupe du Monde 2026, le Burundi et la Gambie peuvent-ils contrarier Emers Faé et ses poulains? Ce sera donc l'objet du débat tout à l'heure dans l'actu. Et pour nous joindre, vous aurez le téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99, ou bien vous avez la page Facebook de la 3. Sur le plateau, je serai accompagné de Dago Charles, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Kader, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, alors amoureux du sport, 90 minutes de direct en votre compagnie, hein, c'est bien sûr sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et on démarre avec la première rubrique de cette émission, c'est LGT News. On y va. Football, division régionale, Ligue de Bondoukou. Les Caïmans reprennent la tête du groupe. Le match a rejoué entre Sigisport de Goméré et Ivoire Foot dans le cadre de la 5e journée de division régionale de la Ligue de Bondoukou a tourné à l'avantage des protégés du président Kwablan Messou. En effet, les Caïmans se sont imposés sur la plus petite marque de 1-0, une réalisation qui porte la signature de Fofana Sirabana. Au-delà de cette performance, les hommes du coach Sanogo Ardjuma reprennent la tête du classement avec 11 points plus 3. Ils sont suivis de Jara Sport qui totalise 10 points plus 3. Foot Ivoire dégringole à la 3e place avec 9 points plus 1. Gontougo FC occupe le 4e rang avec 8 points plus 1. C'est dire que la bataille pour la montée dans cette ligue de Bondoukou fait rage. Sigisport, désormais aux commandes, n'entend rien lâcher et veut se battre jusqu'au bout pour réaliser son rêve de rejoindre la 3e division, ce qui passe nécessairement par une autre performance le week-end prochain face à Gontougo FC. Accepté de passer sur le billard. L'attaquant international ivoirien a été opéré avec succès. C'est l'information dévoilée par son club à l'issue de cette intervention chirurgicale qui s'est déroulée lundi dernier. Le FC Bâle n'a cependant pas communiqué sur la durée de l'indisponibilité du joueur formé à l'académie Mimo Sifcom. Mais, selon des indiscrétions, cette période de son indisponibilité ne devrait pas être longue. Amical, le Sénégal annonce un 2e adversaire en Europe. Le programme de préparation des Lions de la Teranga pour les prochaines échéances prend forme. On a annoncé il y a quelques semaines un match amical contre les Trillions. Une autre information, tournoi des 4 nations, les éléphants au Canada en juin. Les éléphants seront au Canada en juin pour prendre part au tournoi des 4 nations dénommé Canadian Shield. Ce sera au cours de la prochaine fenêtre FIFA à Toronto du 7 au 10 juin. Cette compétition permettra aux équipes participantes, à savoir le Canada, l'Ukraine, la Nouvelle-Zélande et la Côte d'Ivoire, de préparer au mieux les futures échéances. Voilà donc pour l'information supplémentaire. Le débrief des news, c'est maintenant. On commence avec Roger Stéphane. Oui, justement, sur ce tournoi qui aura lieu au mois de juin prochain du côté de Toronto au Canada, qui va réunir 4 nations que vous avez évoquées, le Canada, l'Ukraine et la Nouvelle-Zélande. Les éléphants vont disputer 2 matchs. Le premier match, ce sera le 7 juin face à la Nouvelle-Zélande. Et le deuxième match, ce sera le 10 juin face à l'équipe du Canada. Si ma mémoire est bonne, les éléphants n'ont jamais affronté ces 2 équipes-là, si ma mémoire est bonne. Et donc, ça va être un très bon tournoi qui va permettre donc à la Côte d'Ivoire d'aller au Canada pour se frotter un peu à l'environnement de la Coupe du Monde, parce que la prochaine Coupe du Monde aura lieu dans 3 grands pays, notamment le Canada, les États-Unis et le Mexique. Donc, c'est un bon tournoi qui va nous permettre d'aller tâter un peu ce terrain, puis bien nous préparer dans l'optique donc de participer à cette Coupe du Monde de football. Depuis 2014, nous sommes absents à la Coupe du Monde de football. On a loupé les 2 dernières éditions, l'édition de 2018 et l'édition de 2022.
Et 2026 reste une grande priorité, l'un des grands objectifs de la Fédération ivoirienne de football. On espère qu'on ira avec notre Fire Metz. À l'occasion d'ailleurs, on joue 2 journées bientôt par rapport aux éliminatoires de cette Coupe du Monde. Exactement. Et donc aller à cette Coupe du Monde 2026 pour passer enfin ce fameux premier tour et peut-être aller un peu plus loin dans la compétition. C'est une très bonne chose. Et donc, les préparatifs en cours et juin va être une date importante pour la Côte d'Ivoire qui va aller au Canada jouer le Canada et la Nouvelle-Zélande par rapport à la préparation de la Coupe du Monde. Bon, on attend ce que ça donne le mois de juin. Très bien. Allez, parlons match amical à présent avec Balo. Le Sénégal, oui, le programme de préparation des Lions de la Teranga. Oui, absolument, le programme de préparation des Lions de la Teranga qui s'articule comme suit, on l'a dit. Il s'agira d'affronter l'équipe d'Angleterre le 10 juin à Nottingham et le 6 juin l'équipe d'Irlande. Il faut savoir que l'objectif pour les Lions de la Teranga, c'est d'affronter des équipes au style de jeu assez différents. Voilà, pour permettre aux Lions de la Teranga de pouvoir s'adapter aux différentes équipes. Il faut savoir que bien avant la sortie de cette préparation, sinon du programme de préparation, Pape Thiaw s'était exprimé lorsqu'il donnait la liste des Lions de la Teranga pour dire que la priorité pour lui, c'était avant tout d'aller convaincre les binationaux sénégalais afin de les ramener dans le giron sénégalais et ensuite, pourquoi pas, aller essayer de voir au niveau de l'Europe comment est-ce qu'ils peuvent s'inspirer de ce qui se fait de mieux. Donc on voit bien que du côté de Pape Thiaw qui a remporté le CHAN avec l'équipe du Sénégal emmenée par Lamine Camara à l'époque, eh bien, veut avoir un nouveau style, veut insuffler un nouveau style à cette équipe du Sénégal. Donc, c'est intéressant de voir aussi ce qui se passe au niveau de la concurrence, parce qu'il faut savoir que pour la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal sera l'un des prétendants sérieux à la couronne finale au niveau du Maroc. Il faut savoir qu'ils ont été éliminés en 8e de finale par les éléphants de Côte d'Ivoire et qu'il y a un nouveau souffle au niveau du Sénégal. Et qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous, on peut éventuellement s'inspirer aussi de ce qui se passe en ce qui concerne la programmation et aller affronter les meilleurs du monde et les meilleurs d'Europe, pourquoi pas des nations sud-américaines comme le Brésil qu'on pourrait éventuellement affronter. Très bien. Allez, Traoré Beignet Kader, opéré du poignet. Mais ouais, c'est avec un vrai pincement au cœur que je vais parler de ce garçon-là qui pourtant avait montré de très belles dispositions lors de sa convocation avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Malheureusement, il s'est blessé au poignet, comme l'avait dit. Il a été opéré avec succès. Alors, si on peut se réjouir de la courte période de disponibilité, on peut s'offusquer, en revanche, eh bien, de son envol brisé. Parce qu'avec le FC Bâle, c'était 24 matchs joués, 7 buts, 5 passes décisives. Ça veut dire que 12 fois, il a été décisif avec cette équipe-là. C'est lui qui porte le FC Bâle. Malheureusement, il se blesse en pleine saison. Je crois que c'est un crève-cœur, j'ai envie de dire, pour un garçon qui, pour moi, est talentueux, un joueur de couloir qui est percutant et qui avait laissé, comme j'ai dit, de très belles dispositions. J'espère qu'il va vite revenir parce que les éléphants ont besoin de lui pour son engagement, pour sa percussion, pour sa capacité à porter le danger sur le plan offensif. Et donc, voilà, force à toi, garçon. En tout cas, prompt rétablissement à Traoré Beignet. Et puis, Dago Charles, oui, Rally. Avec vous, Mathieu Baumel. Oui, je voudrais juste rendre hommage à cet athlète-là, à ce grand sportif qui vit vraiment sa passion. Nonobstant son opération due à un grave accident qu'il a eu durant une des grandes compétitions qu'il a déjà remportées, je parle du rallye Dakar. Ce monsieur-là, avec une prothèse, voudrait bien encore revivre sa passion. Et donc, il veut montrer quand même à la face de tous les sportifs que voilà, il faut faire preuve de résilience quand on veut vivre vraiment sa passion. Et avec une prothèse, il compte vraiment participer encore une fois de plus à ce rallye Dakar. En tout cas, je lui souhaite tout le meilleur du monde. Et j'espère que tous les jeunes sportifs de toutes les disciplines vont prendre exemple sur lui pour dire que voilà, quand on adore une discipline, on peut aller jusqu'au bout, même avec une jambe atrophiée, on peut y aller. Bon, maintenant, ça reste à voir si la rééducation sera optimale et que les médecins vont en définitive l'autoriser à le faire. Mais pour ce qui lui concerne personnellement, en tout cas, il soutient Mordicus qu'il va participer à cette compétition. Et franchement, moi, je l'encourage à vraiment relever ce défi-là. Mathieu Baumel, c'est le frère de l'autre? Non. Non, je ne pense pas. Non, d'accord, ok. Bon, mais si c'est ton frère aussi, c'est pas mauvais. Hein. Non, non. Les noms, oui, c'est pas pareil. Ah ouais, c'est pas écrit de la même façon. Donc voilà. Allez,
Pour ce soir, on aura donc une question LGT comme chaque soir. Et la question de ce soir, éliminatoire Coupe du Monde 2026. Le Burundi et la Gambie peuvent-ils contrarier MS Faye et ses poules? Ce sera tout à l'heure dans l'actu. Pour le focus, on parlera de la préparation CAN U20, les éléphantaux face au Libéria. Et aussi, on aura les stats du jour. Nous, on va marquer une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. Amoureux du sport, on se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. La Grande Team, vous savez que nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Alors on passe à la pub et on se retrouve dans seulement quelques petites secondes. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. On passe au focus. Eh oui, amoureux du sport, un petit chat dans la gorge, n'est-ce pas, Dago Charles? Oui, il est vaincu. Très bien. Allez, le focus ce soir, préparation CAN U20, les éléphantaux face au Libéria. Les éléphantaux U20 profiteront de la fenêtre FIFA pour disputer 2 matchs internationaux amicaux contre le Libéria au stade Charles Konambani de Yamoussoukro. Alors, ces matchs tests déjà serviront de préparation pour la CAN U20 que la Côte d'Ivoire accueille du 26 avril au 18 mai prochain. Notre équipe de reportage a pu capter la dernière séance d'entraînement d'Abidjan avant le déplacement de la sélection junior dans la capitale politique. Des images rapportées par Kema Patrick. On regarde. On est en train de se connaître parce qu'il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, que moi je ne connaissais pas, qui sont arrivés sur une date FIFA, parce que c'est une date FIFA et c'est des joueurs qui évoluent en Europe. Et donc ça permet, ou en Afrique aussi, parce qu'il y a aussi un qui est venu de Tunis. Et donc ça permet en fait de faire connaissance. Mais après, voilà, comme on a déjà travaillé avec les joueurs qui sont de Côte d'Ivoire, qui jouent en championnat ivoirien. Donc eux, ils ont déjà une base de travail, il y a déjà une communication. Donc ils communiquent entre eux, ils savent très bien comment je suis. Et ça se passe très bien. C'est des super enfants, c'est très bons joueurs, très bonne mentalité, donc ça se passe très bien. Quand tu es sélectionneur, le problème que vous rencontrez, c'est que vous avez très peu de temps pour mettre en place un projet de jeu. Mais la chance que j'ai, c'est qu'on a travaillé déjà en amont. On a déjà fait 4 stages, plus joué une double confrontation contre le Nigeria. Donc il y a déjà un travail qui est effectué. Et donc en fait, avec l'exercice que je mets en place, plus les joueurs qui étaient là depuis le départ, en fait ça devient des coachs assistants. Et là, ils m'entraident, ils montrent aux autres comment jouer. Donc ça va beaucoup plus vite. On essaie de progresser parce qu'on apprend tout le temps de nos matchs. Et on essaie de progresser. Et voilà, on entame vraiment comme le Nigeria en fait. On va rester sur la même continuité pour rentrer dans une dynamique encore plus positive et pour encore mieux se préparer pour la prochaine CAN. Vu que ce n'est pas ma première fois, j'ai l'habitude, je connais un peu le groupe. Il y a eu de nouveaux venus qui vont apporter les plus. Nous sommes prêts et nous connaissons l'enjeu, c'est la qualification pour aller au mondial. Et j'espère que ça va se faire parce que chacun de nous connaît l'objectif et il sait pourquoi il est là. C'est toujours un plaisir de venir en équipe nationale et ça fait du bien de revoir ses potes, ses coéquipiers. Et s'il y a de nouveaux joueurs, l'entente déjà, ça se passe pas mal et on espère qu'on pourra être bien et faire un bon match, puis faire un bon résultat. On est venu ici, on n'est pas en vacances, on a un objectif avec la sélection U20, c'est de se qualifier pour le mondial. Et ça commence dès aujourd'hui, dès la préparation et dès ce jeudi contre le Libéria.
Allez, commentaires donc, messieurs, après ce reportage et surtout après les propos tenus par les joueurs, les sélectionneurs. Younes Zerdouk. Bah, écoutez, il continue sa préparation. Il a l'air un peu optimiste quand même hein, par rapport au groupe qu'il a, mais en même temps, il est confronté à une réalité. C'est qu'il n'a pas pu coordonner son activité avec certains joueurs qui évoluent à l'étranger, mais il a bien pu travailler avec ceux qui sont au plan local et c'est une bonne chose. Ouais. Comme il a dit lui-même, c'est un 4e stage. Il y a eu un premier stage auquel il a participé avec les joueurs qui ont participé au tournoi de l'UFOA B. Ensuite, les 2 autres stages intermédiaires ont eu lieu avec les joueurs qu'il a retenus par rapport au premier stage, avec les joueurs du championnat locaux. Et puis là, maintenant, il est en train de préparer pour aller jouer ce match amical dans l'optique de préparer la CAN. Ouais. Donc, il est dans sa logique de la préparation avec de bons matchs amicaux, notamment le match face à l'équipe du Nigeria. Le Nigeria a qualifié de la compétition. Je me rappelle que sur ce match-là, le Nigeria avait gagné à l'aller 2-0. Au retour, on les a gagnés 2-0. Une très belle réaction de nos garçons qui avaient rassuré un peu sur la qualité de leur football. Bon, maintenant, on va aller jouer le Libéria. Bravo à lui. Il y a avoir la confiance des garçons, notamment Outro Patrick, qui lui est l'un des attaquants de cette équipe qui fait partie qui a vécu toutes les aventures avec ces garçons. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner au finish par rapport au match de ce week-end face au Libéria? Qu'est-ce que ça va donner au finish par rapport à la compétition en elle-même? Dans tous les cas, il y a du travail qui se fait, il y a du bon travail qui se fait. Maintenant, après, il va falloir aller confirmer, prendre la compétition. Balo, est-ce que finalement, vous constatez une volonté du coach de bâtir une équipe compétitive justement pour la Coupe d'Afrique des Nations U20? Oui, absolument. Et je pense que lui-même, il a dit dans son propos, c'est très difficile pour un sélectionneur d'un laps de temps court de mettre en place une philosophie de jeu, un style de jeu, mais il a eu la chance de travailler en amont. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est cette volonté-là d'impulser un style de jeu, une identité de jeu à l'équipe. Et il a dit que, voilà, sur les joueurs du championnat ivoirien, ils sont déjà habitués à son discours et qu'ils communiquent entre eux. Donc c'est très bien d'avoir instauré cette communication entre les joueurs, mais moi, c'est surtout la volonté d'impulser un style de jeu, ce qui veut dire qu'effectivement, là aussi, il a cette volonté quand même d'avoir une équipe compétitive, parce que oui, la compétitivité passe par cela aussi, l'attelage de joueurs, mais aussi pouvoir insuffler un style de jeu intéressant. Exactement. Kader, justement, en multipliant ces matchs amicaux, est-ce que vous pensez que les éléphantaux seront prêts pour cette CAN U20? C'est ce qu'on espère, en tout cas, parce que les matchs amicaux sont faits pour ça, pour jauger la valeur intrinsèque des joueurs sur le plan individuel et puis sur le plan collectif, de voir à quel niveau on se situe. Mais après, il ne faut pas trop se fier aux matchs amicaux, parce que moi, j'ai une expérience des matchs amicaux. On est capable de gagner tous les matchs amicaux, et puis le jour J, le moment de la compétition, eh bien, on perd tous ces moyens. Donc pour moi, c'est de garder le maximum de confiance, le maximum de détermination, pour aborder cette CAN. Surtout qu'au bout, il y a une qualification pour la Coupe du Monde. Donc je pense, c'est vrai, Roger l'a signifié, on a joué le Nigeria qui est qualifié. Je pense que c'est à dessein, hein. On joue le Nigeria, on a joué le Libéria. Je crois qu'on a 2 adversaires anglophones dans notre poule, la Tanzanie et puis le Ghana. Donc forcément, le sélectionneur de U20 a un fil conducteur, il sait où il va. Et là où je suis quelque peu rassuré, c'est qu'il a bâti son équipe sur les joueurs locaux. Et c'est ça pour moi l'avantage. Quand on est dans les catégories de jeunes, c'est de voir ceux dont sont capables, nos joueurs sur le plan local. Je pense que c'est ça, pour moi, la bonne nouvelle. Après, les pros peuvent venir. Il a cité Outro Patrick. Il y a Konaté Abdraman qui était au FC San Pedro, qui a l'Espérance de Tunis. Il y a Ivan Kounan, gardien de but. Il y a aussi le petit de Sol FC, Omar Konaté, l'attaquant qui fait des misères aux défenses. Donc je pense que c'est une belle brochette d'artistes. Mais il va falloir trouver, on va dire, l'alchimie entre ces joueurs-là pour donner, n'est-ce pas, un bon cru. Et le Libéria, un bon sparring partner pour les juniors? Bon, écoutez, tout adversaire au football est toujours bien. Le Libéria, c'est vrai, ce n'est pas un monstre du football africain. On peut s'en servir pour pouvoir bien se positionner, pour pouvoir rectifier un certain nombre de choses. Donc tout match amical est toujours intéressant. Le Libéria, c'est pas mal en soi. Mais je préfère beaucoup plus celui du Nigeria, où on sait que quand même, on est dans la véritable adversité qui pourrait nous permettre de dire avec beaucoup plus je dirais, d'optimisme. Oui, quand on est bien préparé, on va bien attaquer la compétition, parce que quand je prends l'exemple du match qu'on faisait en équipe A avec les Comores, c'est ça, ou même les Seychelles, 9-0, c'était... on commençait à se mettre à rêver. Je disais non, c'est vrai, 9 buts, ça permet aux gens d'avoir de la confiance et tout, mais derrière, ce n'est pas un adversaire qui puisse te permettre dans la difficulté, parce que la véritable compétition, c'est dans le dur qu'on s'en sort. Et donc, oui, le Libéria, pour bien se positionner, et puis le Nigeria pour pouvoir confirmer. Moi,
Après son discours, je parle du coach, Ouais. j'attends de le voir. Lui-même, il dit qu'il a travaillé sereinement avec des locaux, et à certains internationaux qui ont rejoint. Ça veut dire qu'il est plus ou moins dans un bon moule, lui-même, pratiquement. Donc j'attends de voir ce que ça va donner au niveau des résultats face au Libéria, face au Nigeria. Ce que ça va donner, c'est à partir de là que je pourrai vraiment me prononcer sur sa façon de travailler. C'est aussi sur le discours, tous les entraîneurs, quand ils viennent, ils rêvent tous d'avoir une équipe, de toutes ces petites choses-là. Maintenant, après, j'espère que les garçons, quand ils vont retourner aussi en club, ils vont garder le niveau. Parce que c'est ça. Quand ils vont retourner en club, ils vont garder le niveau. Parce que beaucoup oublient quand ils viennent en sélection, ils donnent le meilleur d'eux. Mais quand ils retournent en club, ils ne continuent pas sur cette lancée-là. Et ils peuvent revenir en sélection beaucoup plus amoindris. Et donc, j'espère que le coach va travailler là-dessus pour qu'il ait vraiment son groupe, le groupe qu'il lui faut, pour attaquer cette Coupe d'Afrique-là. Mais le Libéria n'est pas qualifié. Le Libéria n'est pas qualifié pour la compétition. Mais certains voisins au football, j'ai envie de dire similaire à celui du Ghana, peut-être le Nigeria, pays anglophone, parce qu'on a dans notre poule le Ghana et la Tanzanie, donc du pays anglophone. Donc c'est ce voisin-là, un football de l'Afrique de l'Ouest, technique, un peu dans la région. Mais au-delà de ça, il y a eu plusieurs matchs amicaux. Il y a eu le Nigeria que j'ai cité. Ouais. Il y a eu également des équipes locales sur les différents stages en interne du côté du centre du jardin botanique de Benjerville. On a joué le leader de Makori, l'équipe de l'Entente sportive de Benjerville, l'équipe de Zoman, l'équipe d'Adiaké. Il y a eu vraiment beaucoup de matchs comme ça parce que justement, il faut que les enfants aient du jeu, aient du rythme et ensemble. Du jeu, du rythme et ensemble, parce que comme il a dit, il n'a pas beaucoup de temps de travailler avec l'ensemble de son groupe. Les locaux sont là quand il y a une possibilité. On ouvre une petite école, on fait un stage, on en a fait 4. Donc, il faut que les enfants jouent ensemble, qu'ils aient du rythme ensemble, qu'ils aient une sorte de cohésion dans le groupe. Mais pour ça, il faut faire des matchs. Donc, le Libéria, c'est vrai que le Libéria n'est pas qualifié, mais c'est un bon adversaire qui nous permet de travailler beaucoup d'éléments juste avant le début de la compétition. Et donc, pour ça, on peut encourager le sélectionneur tout en observant que, bon, c'est bien, mais la finalité, évidemment, comme on le dit tous, ce sera le tournoi final et on va voir ce que ça va donner. Et puis, attendu à ce regroupement, Malik Yalkouye, bon, finalement, il n'est pas venu, tout comme, finalement, ce chat ce soir, hein. Tout comme Touré Bazoumana et puis Vali Konaté. Commentaire, Balo. Bon, je pense que c'est un groupe, hein. On parlait tout à l'heure de bâtir un groupe, un collectif. C'est vrai que les individualités peuvent permettre de passer un cap, mais moi j'estime que s'ils n'ont pas pu être là, pour moi c'est vrai que Konaté Vali surtout, qui venait de signer du côté de Monaco, qui est allé, si vous voulez, aller apprendre dans un grand club, qui est maintenant dans un environnement de grand club, pouvait peut-être apporter voilà, cette nouvelle touche, il pouvait apporter quelque chose d'assez particulier, mais le fait qu'il ne soit pas là, je ne pense pas que ça puisse freiner l'élan collectif dans lequel l'équipe est en train de s'inscrire pour aller jouer cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est plus un collectif, c'est la solidarité du groupe, c'est la manière de bien emmener les chemins tactiques du coach qui vont nous emmener au succès. Donc pour moi, je ne pense pas que ça puisse impacter cette équipe-là. Mais c'est un peu dommage quand même, parce que comme le dit le sélectionneur lui-même, c'est une fenêtre FIFA. Donc on aurait pu avoir les garçons, je ne connais pas les raisons exactes de leur absence, mais ce que je sais aussi, c'est que depuis qu'il travaille, il n'a pas encore travaillé sur la véritablement. Donc on ne peut pas savoir, ça va être un handicap, quoique de bons professionnels qui auraient pu apporter quelque chose au groupe. Mais je vois qu'il y a des garçons qui sont intéressants, qui sont là. Yann Kounan est là, Luc Zoubé du côté de Brest est là, Eliane Niko est là, Odilon Kwasi est là, Outro Patrick est là, Ouma Konaté et Chris Wawa, de très bons joueurs au plan local sont là. Donc il y a de la qualité, il y a du groupe. Bon, maintenant, il va faire avec ce qu'il a. Mon inquiétude, ce sera le tournoi lui-même. Le tournoi lui-même, si je ne m'abuse, ce sera pas une date FIFA. Donc, il va avoir peut-être du mal à avoir certains professionnels. Je dis, si je ne m'abuse, il va du mal à avoir certains professionnels. Mais comme il a dit lui-même, comme il a travaillé sur une ossature locale à grande majorité, bon, je pense qu'il est préparé à ça. Maintenant, ils ne sont pas là. Ceux qui sont là, on va faire avec. On va voir le résultat face à l'équipe du Libéria. Oui, Kader. Comme je l'ai dit, hein, je pense qu'à cet âge-là, moi, je mise plus sur les joueurs locaux. Parce que Roger Stéphane l'a bien signifié, on va jouer le tournoi à une date qui n'est pas FIFA, donc forcément, on n'aura pas forcément les joueurs professionnels. Donc pour moi, c'est de s'appuyer sur les joueurs locaux. Quand on voit tous les jours, toutes les semaines en championnat qui évoluent, qui sont titulaires dans les clubs, et les meilleurs sont là. Donc pour moi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter de l'absence de Mali Yaleko et de Vali. Pour moi, on peut constituer une équipe compétitive avec des joueurs sur le plan local. Dagochal, votre avis sur la question? Moi, je pense que Yalokoué, l'équipe nationale ne l'intéresse pas.
Vous pensez? C'est votre avis? Bon, je pense. Bon, il était annoncé, beaucoup l'ont annoncé avec moi, je pense que ça ne l'intéresse pas parce qu'il est aussi courtisé par les Maliens. Voilà, et donc aujourd'hui, il est pris entre... Deux sélections. Voilà, 2 sélections. Et au point même d'emmener le sélectionneur malien a dit à son endroit que s'il ne vient pas maintenant à cette fenêtre-là, qu'il ne pense pas pouvoir venir avec la sélection malienne s'il se qualifie pour la Coupe du Monde. Pardon, la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique. Et donc, il est encore hésitant. Et les 2 autres, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas là, alors que c'est une fenêtre FIFA. Oui. Normalement, quand on est convoqué, on doit être président en sélection. Bien entendu. Et puis, s'il y a des blessures ou quoi que ce soit, on doit pouvoir avoir les informations. Donc, s'ils ne sont pas venus, pour moi, ça ne les intéresse pas de venir en équipe nationale. Qu'on fasse fi d'eux et que voilà, on se mette à travailler avec nos garçons, voilà, ceux du championnat, comme Kadel l'a dit, ceux sur lesquels on peut s'appuyer sereinement pour préparer notre Coupe d'Afrique. Parce qu'avec eux, on aura la latitude de travailler à n'importe quel instant. Je veux dire que le comité exécutif de la Fédération moyenne football peut discuter avec tous les clubs pour voir dans quelle mesure on peut mettre à disposition ces joueurs-là pour mieux préparer notre Coupe d'Afrique. Les Égyptiens l'ont fait à un moment donné où tous les vendredis, l'équipe nationale se retrouvait. Parce qu'en Égypte, enfin dans le monde arabe en général, les vendredis, on ne bosse pas. Et donc nous, si on veut vraiment préparer cette Coupe d'Afrique-là, parce qu'il y a certains dirigeants aussi, quand ce n'est pas date FIFA, ne veut pas libérer les joueurs. Je ne vous apprends rien. Et donc, si le comité exécutif met un peu de volonté, un peu de discussion avec les dirigeants, tous nos joueurs sur lesquels le sélectionneur peut compter, on peut les mettre à disposition pour qu'ils travaillent tranquillement pendant une bonne période pour être beaucoup plus sérieux voilà, pour attaquer cette Coupe d'Afrique. Bon, mais ceux-là, moi je pense qu'il faut les laisser. On a du vivier, il y a vraiment on a de la bonne graine et puis partout sur la planète. Donc celui qui ne veut pas venir jouer à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ça va. Moi, au plan local, en dehors de l'ASEC Mimosa, qui avait placé, je crois, Koné Mohamed, qui est allé en test, je ne sais pas ce qui s'est devenu après. Tous les clubs au plan local qui ont de la qualité en termes de formation et la qualité au niveau des jeunes sont tous là. J'ai vu la liste là. Il y a 3 joueurs du RCA, il y a un joueur du Stella, un de l'AFAD, 2 de la SOA, un du Stade, un de Yamsokro, un de Sol FC. Avant ce regroupement, il y en avait plus. Mais là, comme on a intégré beaucoup plus de professionnels, on a réduit un peu le nombre. Maintenant, après, si on se rend compte qu'on ne peut pas avoir certains professionnels, évidemment, les meilleurs locaux qui ont commencé à travailler avec lui depuis les différents stages, depuis le groupe de l'UFOAB. Je rappelle quand même qu'il y a un bon noyau qui était autour de l'UFOAB. Là-bas, on avait terminé 3e malheureusement. Ouais. Il en fallait 2. Bon, on n'a pas pu avoir les 2 places. On a été 3e. On était dans la même poule avec l'équipe du Nigeria. On s'est pas mal débrouillé. Là, on a été repêché parce qu'on organise le tournoi. C'est une très bonne chose. Mais donc, il y a un groupe qui est là, sur lequel il peut s'appuyer pour aller participer à cette compétition. Et pourquoi pas nous faire plaisir. Bon, maintenant, si après, on a quelques joueurs professionnels, ce serait une très belle chose. Alors, on termine donc le focus de ce soir en préparation Cannes U20. Les Éléphantos seront donc face au Libéria. On va marquer une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes, on se retrouve seulement pour la suite de notre émission, La Grande Team. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de La Grande Team. Nous passons au stade du jour. C'est maintenant. On y va. On commence donc 31. Kylian Mbappé compte 31 buts et 6 passes décisives en 44 matchs avec le Real Madrid cette saison. L'attaquant français a été également désigné 11 fois homme du match dans la Liga. 100. Erling Haaland est le premier joueur de l'histoire de la Premier League à être décisif 100 fois en moins de 100 matchs. 94 matchs, 84 buts et 16 passes décisives. 11. En attendant la dernière rencontre SC Gagnoa, espoir d'Azopé, 11 clubs de Ligue 1 se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe nationale. Kylian Mbappé, finalement, il a retrouvé son meilleur niveau. Kader. Oui, forcément. Je crois que j'ai regardé ses statistiques à Paris. Je crois que sa meilleure saison, c'était 2022-2023. Quand je lui disais que ce garçon allait remporter la Coupe du Monde, il me disait qu'on ne gagne pas la Coupe du Monde à 18 ans. Oh. Pelé l'a gagné à 17 voilà. ans. Justement que Pelé, c'est pas... D'accord, messieurs. Alors finalement, Kylian Mbappé, c'est un concurrent crédible pour le Ballon d'Or, un ballot. Oui, mais on va attendre de voir d'abord, hein, parce qu'il y a aussi Rafinha qui a des stats pas mal du tout. On a aussi Ousmane Dembélé qui est sur une trentaine de buts et également
toutes compétitions confondues, avec un meilleur ratio de passes décisives pour finir ses 13 passes décisives cette saison. Donc tout se jouera finalement... Aussi, hein. Oui, Mohamed Salah. Voilà, maintenant, tout se jouera au collectif, à la victoire collective des différentes équipes. C'est clair que si le Barça est éliminé et que le Real remporte la Ligue des Champions, c'est clair qu'il sera propulsé. L'inverse, si le Barça remporte la Ligue des Champions et que le Real Madrid est éliminé, eh bien, ça fera de Rafinha ou de Ousmane Dembélé si le Paris Saint-Germain remporte la compétition. Donc ça se jouera finalement pour moi à la victoire de les différentes équipes. D'accord. Oui, Dagochal. C'est Kylian Mbappé. Non, moi, j'avoue que ce garçon-là, il me surprend agréablement. C'est vrai que j'avais, en son temps cadet, moi, on avait pris ce pari et il a gagné ce pari. Mais je n'ai pas encore retrouvé mon Kylian Mbappé. Celui que je trouve aujourd'hui, c'est le buteur. Parce que là, il est positionné aujourd'hui en avant-centre. Et en qualité d'avant-centre, actuellement, il est en train de monter des belles choses, ce à quoi je ne m'attendais pas, en qualité d'avant-centre. Okay. Mais ce Kylian Mbappé, là, qui faisait ses chevauchés, qui sortait de ses dribbles, des choses extraordinaires, je pense que dans ce positionnement-là, je ne l'ai pas encore retrouvé. Qui était au PSG, que je retrouve, c'est beaucoup plus un finisseur. Voilà. Mais c'est tant mieux, hein, parce que déjà, au PSG, il marquait beaucoup, mais vraiment... je ne sais pas comment dire, mais il nous faisait vibrer, hein, avec des gestes, avec des sprints, enfin, un certain nombre de qualités. Il ne vous fait plus non, là, moi, au Real, je le vois comme tueur. Il est clinique, juste ça. Juste ça, peut-être que c'est la façon de jouer du Real qu'il fait, mais là, je ne prends pas plaisir aujourd'hui à le voir jouer. Ah. Ouais, c'est vrai, il est buteur, il marque, ça c'est vrai, mais je ne prends pas réellement plaisir à voir Kylian Mbappé jouer. Parce que quand je me rappelle Kylian Mbappé durant le mondial, franchement, c'était un autre Kylian Mbappé. On ne dirait pas que parce qu'il avait 18 ans, non. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, celui que je vois, c'est beaucoup plus le buteur, mais il n'y a plus de finesse. C'est un peu... Non, il me laisse beaucoup plus sur ma faim. Bon, écoutez, moi, par contre, ce que je retiens, c'est l'intelligence du garçon, parce qu'ils ont tout dit hein, sur le... C'est l'intelligence du garçon. Il a fait une interview dans laquelle il a dit « Je donnais rendez-vous à tout le monde dans la deuxième moitié de la saison ». C'est ce qu'il avait dit. Là, maintenant, on y est presque. Et il retrouve... sa qualité de jeu, il retrouve son football. Aujourd'hui, mine de rien, après des débuts difficiles, il est devenu aujourd'hui le leader de l'attaque de l'équipe du Real de Madrid. Aujourd'hui, quand le Real joue, celui que vous voyez un peu plus à bouger un peu sur le front de l'attaque, c'est Kylian Mbappé. C'est vrai qu'au Paris Saint-Germain, il avait beaucoup plus de dépassement de fonction du fait qu'il était dans une équipe où il faisait beaucoup plus. Mais là, aujourd'hui, il y a tellement de grands bonhommes autour de lui qu'il n'est pas obligé de répéter les mêmes efforts. Il pourrait être élu le meilleur joueur du Real de Madrid. Et il pourrait peut-être être élu le meilleur joueur de la saison. Mais attention, vous avez Lamal et Rafinha au Barça. Vous avez Griezmann qui fait des merveilles à l'Atlético. Mais dans tous les cas, s'il continue comme ça, il peut se mettre dans le lot des garçons qui sont capables d'aller chercher le titre de meilleur joueur de la saison. Mais je suis content pour lui parce qu'au Real de Madrid, il a eu la pression. Il a eu la pression, une pression qu'il n'avait pas au Paris Saint-Germain, parce que, comme on le dit tous, le Real, c'est une institution formidable qui a fait trembler Kylian Mbappé au début, mais là, ça commence à aller nettement mieux pour lui, et c'est du pain béni pour l'équipe de France, qu'il a retrouvé après 6 mois. Maintenant, on espère qu'il va continuer comme ça sur sa lancée. Et parlons des performances maintenant de Haaland. Haaland qui a 24 ans, et puis surtout, hein, Kader, surtout les rumeurs qu'il envoie au Real Madrid. Non, ça laisse à l'état des rumeurs tout simplement. La saison prochaine, hein? Non, c'est que des rumeurs. Si chasse Vinicius. Ah non, je ne crois pas que Pep Guardiola va s'en séparer parce qu'il allait le chercher, il sait pourquoi. Parce que ce garçon a tellement de qualité. C'est vrai que quand on le regarde physiquement, on se dit, bon, son rapport avec le ballon, percussion, il a surtout cette lecture, cette capacité d'analyser les trajectoires et d'aller les couper. Vraiment. Mais ce que Haaland fait, c'est incroyable. C'est incroyable. Haaland, oui, Ballot, Haaland. Oui, c'est incroyable. Et pour moi, ce qui est bien, c'est qu'il a su se transformer. Parce que le Haaland du Borussia Dortmund est différent de celui de Manchester City. À Dortmund, il était mobile. Il était le joueur capable de frapper aux abords de la surface de réparation. Foden, on les pousse au fond des filets. Donc là, il a été réduit au rôle de finisseur. Mais c'est un joueur qui est toujours en train de montrer qu'il bosse et qui est dans la sobriété. Voilà. Oui. Non, Haaland, il est à 119 buts en 137 matchs depuis son arrivée à Manchester City. Depuis 2022, chaque année, il a des statistiques exceptionnelles avec cette équipe de City. Cette année, la saison est un peu difficile avec City, qui connaît un peu des difficultés. Ils ont été éliminés en Ligue des Champions. Ils sont 5e de la Première Ligue. Le titre est quasiment lâché pour eux parce que Liverpool est très loin devant. Mais dedans, Haaland a réussi à quelques fulgurances. Il met des buts. Bon, comme dit Ballot, on le repositionne avant-centre
Ton job, c'est de finir les actions parce qu'autour de toi, il y a des grands joueurs, il y a des grands passeurs, Kevin De Bruyne, Silva et tout le reste. Toi, ton rôle, c'est finir les actions. C'est très, très bien pour lui. Voilà, et puis, comment on explique justement la domination des clubs en Ligue 1? Non, c'est une question de niveau. Ah. Ceux qui sont en Ligue 1, voilà, ils se sont mis à travailler, ils se sont mis au niveau, ils se sont mis à niveau, et voilà, ceux de 2, D3 et autres, enfin, vous voyez, la D3, oui. La division amateur, voilà, on paye les frais. Et ça montre que le niveau du championnat, voilà, se justifie. Ça veut dire que le niveau des footballeurs ivoiriens se justifie. Ceux qui sont en Ligue 1 montrent effectivement à ceux qui sont en Ligue 2 que, voilà, non, quand vous jouez avec nous, c'est en Ligue 1. C'est dommage que certaines équipes se fassent sortir, certaines équipes de Ligue 2, qui sont en première de la, enfin, leader de leur poule se fassent sortir par les... C'est dommage, mais voilà, c'est une question de niveau. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas d'autre raison. Quand on est en Ligue 1, on doit pouvoir justifier sa présence. Son statut, merci. Et donc, c'est ce qui se passe. Maintenant, après, les autres, bon, on est en coupe. En coupe, il peut arriver que un petit club, un petit poussé surprenne. Voilà, parce que là, ils étaient 16. Ah oui? Là, je pense qu'ils étaient 16. Si 11 sont restés, ça veut dire qu'il y a 4... Non, il y a 4 qui sont sortis. Il y a 4 qui sont sortis. Donc, ils peuvent toujours sortir, voilà. Kader, oui. Après, c'est un objectif pour le club de Ligue 1, la Coupe nationale, parce que ça ouvre la porte à la qualification en Coupe de la Confédération. Donc, forcément, c'est un objectif, surtout pour le club de Ligue 1. Après, il y a la cagnotte. Il ne faut pas oublier que vous soyez finaliste malheureux, vous avez une cagnotte qui est importante. Et généralement, les présidents du club disent à leurs joueurs, bon, écoutez, la Coupe nationale, si vous la remportez, la cagnotte, elle est à vous. Donc, du coup, ça décuple les envies, ça décuple la motivation, et tous les joueurs de Ligue 1 ont envie d'arriver jusqu'au bout pour toucher cette fameuse cagnotte-là. Et justement, comment on apprécie la présence des clubs de division inférieure, Balo, comme par exemple Jacques Dangré. Oui, Jacques Dangré et Sigui Lolo. Oui, surtout Jacques Dangré que j'ai eu à commenter. Sigui Lolo, je n'ai pas commenté, mais Jacques Dangré, j'ai eu à les commenter sur un match de 3e division. Mais effectivement, c'est salutaire. Et ça prouve qu'on a des équipes qui progressent dans le jeu. Parce que pour ce que j'ai vu de cette équipe de Jacques Dangré, c'est un niveau technique en tout cas très, très acceptable, à la limite incroyable. Hein. Je pense que j'ai vu des joueurs capables de provoquer sur des 1 contre 1, mais surtout avec un jeu collectif bien léché. C'est vrai encore qu'ils ont une naïveté due au football très académique, mais dans le fond, footballistiquement parlant, mais c'est une équipe pour moi exceptionnelle qui, dans cette Coupe nationale, peut faire office de trouble-fête pour les joutes à venir, mais c'est salutaire et c'est surtout justifier leur place actuelle. Bon, Sigui Lolo, je connais moins quand même. Je n'ai pas encore vu vraiment jouer cette équipe de Sigui Lolo. Mais j'ai vu les vidéos de Jacques Dangré. C'est un pur délice. Oui, mais ça m'a rappelé des séquences de jeu des académiciens qui sortaient de la SEC Moudin à une certaine époque, 98-99. C'est un peu ce type de football. Jeu d'école, passe collective, remise, jeu à 2, jeu à 3. Ils ont d'ailleurs présenté dans la vidéo un de leurs libéraux, c'était Honoré, qui, je crois, est sélectionné avec les U20. Parce que tout le monde se plaint de ce qu'il n'y avait pas de joueur de Jacques Dangré dans cette équipe U20. Je crois qu'ils ont un défenseur qui a été convoqué maintenant dans cette équipe de U20. C'est une très bonne chose. C'est une équipe qui joue très bien. Et d'ailleurs, elle a éliminé Lys de Sassandra. Non, si je m'abuse, elle a éliminé Bafing, un club de Ligue 2. Voilà, Jacques a éliminé Bafing, un club de Ligue 2. Et puis pour l'autre surprise, c'est le leader de Makori qui a battu l'équipe, les Lys de Sassandra, une équipe de Ligue 1. Donc oui, c'est bien de voir comme ça, sur la Coupe nationale, de belles petites équipes qu'on ne voit pas tous les jours, qui viennent créer la surprise. Mais attention, parce que la Coupe nationale, il y a des équipes là qui sont qualifiées, qui sont taillées par le bout. Je vous les donne. Stade Abidjan, AFAD, ASEC, San Pedro, Racing, ces équipes-là iront au bout de la compétition. Et là, je rejoins Dagochal. Surtout, c'est ce que je voulais dire. Pourquoi vous regardez? Oui, mais c'est l'équipe de Ligue 1. C'est l'équipe de Ligue 1, oui, mais parce qu'il a fait un petit clin d'œil à l'Africa. Quand il a dit qu'il y a des... Il n'a pas cité de nom. Mais moi, je lis sur ses lèvres. Il a dit qu'il y a des équipes leaders de leur poule qui sont éliminées. Bon, l'Africain est leader de sa poule, l'Africain est éliminé. Il n'a pas fait l'Africa. Mais c'est bien que l'Africain ait été éliminé. Parce qu'au moins, notre Africa Sport va se concentrer sur la montée en Ligue 1. Parce que sur cette Coupe nationale, il y a des équipes qui n'ont pas joué avec. Parce que la Coupe nationale est qualificative pour une Coupe africaine. Donc il y a des équipes que je viens de citer là qui ne vont pas jouer cette Coupe nationale. Donc pour l'instant, il y a 11 clubs de Ligue 1 qui sont qualifiés. Il y a un dernier match qui doit se jouer. On verra pour la suite. Mais je pense que Stade, AFAD, ASEC, San Pedro, Racing... D'accord.
Ces équipes-là, moins redoutables, vont être redoutables. Très bien. Allez, on poursuit notre émission après les stades du jour. Il est grand temps de passer à l'actu de ce soir. Et c'est maintenant, on y va. Et on ouvre le téléphone, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. La question LGT, éliminatoire Coupe du Monde 2026, le Burundi et la Gambie peuvent-ils contrarier MS Faye et ses poulains? Les éléphants sont à un tournant des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Ils rencontreront les 21 et 24 mars respectivement le Burundi et la Gambie. Donc ces deux adversaires peuvent-ils contrarier MS Faye et ses poulains? On en parle après cet élément préparé par la rédaction. On regarde. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire sera à l'épreuve des homologues du Burundi et de la Gambie à l'occasion des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Leader du groupe F avec un seul point d'avance sur le Gabon, son poursuivant immédiat, la sélection ivoirienne est quasiment condamnée à la victoire lors de ses deux sorties pour conserver son rang. Une mission qui ne s'annonce pas du tout aisée pour le sélectionneur national Emers Faye et ses poulains. Les éléphants croiseront d'abord le fer avec les Hirondelles ce vendredi 21 mars. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, le Burundi et la Gambie peuvent-ils contrarier Faye et ses poulains? C'est la question LGT de ce soir. Le 27 21 59 93 99, si vous désirez nous appeler, nous entendre, parce que nous sommes en direct sur la 3 actuellement, hein, jusqu'à 22 h. Nous sommes en direct, ou bien vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Messieurs, s'il vous plaît, à vos panneaux, un oui ou un non. Je regarde, c'est donc un oui pour tout le monde sur le plateau, à l'exception de Roger Stéphane qui nous donne un non. Vous avez douté de votre nom? Non, non, je sais d'un vrai nom. Un vrai nom. Ah, d'accord. Un vrai nom et solide. Et comment le nom s'appelle? Le nom? Quel est le nom? Le nom? Quel est le nom? Le nom? Oui, quel est le nom? Roger Stéphane et Dago Charles, vous prenez un carton jaune, Le voilà. nom, c'est un carton jaune. C'est bien donné ce nom. Allez, Balo, Kader, vous voulez prendre un carton jaune aussi? Vous voulez le nom? Le rouge, c'est bien. Hein? Vous voulez le nom? Je rappelle qu'il a tenu cette première disait avant l'émission qu'il voulait que vous lui donniez un carton jaune. Ah bon, il a eu le carton jaune. Et il n'est pas très loin du carton rouge. Il est terrible, ce gars. Donc voilà. Balo, vous n'avez pas de carton. Oh, c'est très bien. Vous avez un casier judiciaire vierge. Ah. Allez, on vous écoute. Vous pouvez argumenter, Balo. Oui, c'est oui. Oui, ils peuvent effectivement contrarier les éléphants de Côte d'Ivoire, surtout déjà le Burundi. Hein. J'ai déjà vu leur parcours depuis la première journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Il faut savoir que c'est une équipe qui a déjà eu un résultat assez intéressant. C'est une équipe qui a été capable de battre la Gambie déjà 3-2. Avec une équipe qui a mené dès la première période 2-0 face aux Scorpions de la Gambie. Il faut rappeler que la Gambie est une équipe qui a récemment joué la Coupe d'Afrique des Nations, qui a de l'expérience, qui en termes de potentiel collectif, sur le potentiel collectif qui ressort de ce qui est du papier, qui relève du football du papier, est au-dessus du Burundi. Mais cette équipe du Burundi a battu l'équipe de la Gambie lors de la première journée 3-2 et a dominé le Gabon qui les a battus 2-1. Domination face à l'équipe du Gabon avec 59% de possession de balles. Vraiment, si on m'avait dit en tant qu'observateur du football que le Burundi était capable de dominer le Gabon, c'est clair que je n'allais pas miser même 10 000 francs, ça serait impossible. Donc, c'est dire que c'est une équipe qui peut surprendre et qui a des ressources en ayant fait un but partout, surtout face au Kenya lors de la 3e journée. Donc, vous voyez que tout au long de leur parcours jusqu'à maintenant, c'est une équipe qui a su surprendre en tout cas pas mal d'équipes. C'est une équipe qui a battu le Seychelles 3-1, mais là, ce n'est pas une surprise parce que le Seychelles est vraiment le petit poussé dans tous les sens du terme de cette poule. Mais c'est une équipe véritablement qui a du potentiel avec un nouveau sélectionneur, un Sangwa Mayani. Il faut savoir que pour l'anecdote, Amissi, l'un des joueurs du Burundi, s'était fâché avec sa sélection parce que l'ancien sélectionneur Etienne, je ne vais pas prononcer son nom burundais, avait donc été limogé par la fédération et que Amissi était allé contre la décision de sa sélection et que Mayani, ayant pris les rênes de la sélection, a pu avoir dans ces conditions assez difficiles de prise de fonction avec un joueur qui conteste, a pu avoir des résultats. Il faut savoir que le staff de cette équipe burundaise est composé d'un Marocain, Mohamed Badi, analyste vidéo, d'un adjoint belge, Sarlet,
et Franskay, belge aussi, entraîneur des gardiens. Donc on a un staff assez moderne avec un Maghrébin en termes d'analyste vidéo. Donc il y a de quoi quand même pour moi contrarier cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Et on va revenir pour ce qui est de la Gambie. D'accord, on va revenir exactement pour ce qui est de la Gambie. Nous avons un appelant, M. Touré Mamadou, il nous appelle de Yopougon. Bonsoir M. Touré Mamadou. Madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, madame. Allez, on vous écoute. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, le Burundi et la Gambie peuvent-ils contrarier MS Faye et ses poulains, M. Touré? On fait confiance à notre entraîneur. Voilà. On fait confiance à notre entraîneur. Très bien. Moi, je pense bien qu'on va gagner les 2 matchs 100%. 100%. Oui, sans problème. Au moins 3-0, 3-0, chaque match. Chaque match 3-0. 3-0. D'accord. Je fais confiance à mon entraîneur. D'accord, M. Touré Mamadou. C'est bien noté, en tout cas. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Il nous appelait donc de Yopougon. Pour lui, voilà, c'est 100%, hein, 3-0 pour chaque match. Allez, éliminatoire Coupe du Monde 2026, le Burundi et la Gambie peuvent-ils contrarier MS Faye et ses poulains? Non, pas Roger Stéphane, pas Dago Charles. Kader. Merci. J'ai dit oui. Oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis de ceux qui pensent qu'au football, tout le monde peut battre tout le monde. Ça, c'est un. Deuxième, c'est que le football a énormément progressé dans ces pays-là. Depuis 2017, la FIFA a organisé un symposium dans un pays qui n'est pas forcément un grand pays de football, qui est la Mauritanie, mais depuis, vous avez vu les progrès que cette équipe-là a fait. C'est pour dire qu'aujourd'hui, en Afrique, on joue au football partout. Partout, les techniciens étrangers vont apporter leur expertise qui permet, n'est-ce pas, aux joueurs de progresser. Et le Burundi, Balou l'a rappelé, ils sont 3e au classement, 7 points, 2 victoires, 1 défaite, 1 nul. Ils sont concernés par la qualification. Tout autre résultat, en tout cas pour les éléphants, tout autre résultat qu'une victoire serait une mauvaise affaire. Et je pense que les Burundais sont capables, ont les moyens de tenir en échec cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Que ne l'oublions pas, depuis l'avènement le passage de Jean-Louis Gasset, il a été difficile pour les éléphants de gagner à l'extérieur. On a gagné la Gambie, c'est vrai, à l'extérieur, mais depuis, je n'ai pas de souvenirs de victoire des éléphants à l'extérieur. Il y a eu la Zambie, il y a eu la Sierra Leone au Libéria, il y a eu le Kenya, il y a eu l'Eswatini. Donc, ce sont des matchs chaque fois difficiles pour les éléphants quand ils sortent. Là, on va jouer au Maroc, ce qui est peut-être un désavantage pour les Burundais, mais je peux vous assurer que si on devait jouer le match au Burundi, ça allait être vraiment un match difficile pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, je crois cette équipe burundaise capable de contrarier les éléphants, parce qu'on l'a dit, le sélectionneur lui-même l'a rappelé, ce sont des joueurs de petits gabarits qui sont vifs, mobiles, et très souvent, ces joueurs qui jouent dans les intervalles posent d'énormes soucis à nos joueurs. Donc, attention, prudence aux éléphants. Ce n'est pas qu'on n'a pas confiance en Faye MS, mais en face, il y a 2 adversaires. J'ai parlé du Burundi, on va revenir sur la Gambie, mais le Burundi a les arguments pour faire déjouer la Côte d'Ivoire. D'accord. Nous avons un internaute, M. Eumontano, qui nous dit bonsoir, Mme Marie-Christine Begré. Bonsoir à vous. C'est une question à ne pas perdre de vue. Toutes les équipes engagées en vue d'une qualification au Mondial 2026 aspirent à une participation à cette prestigieuse compétition. À ce titre, toutes les sélections viennent avec à cœur de parvenir à cette fin. Pour ce faire, pour atteindre ses objectifs, la Côte d'Ivoire doit respecter ses adversaires. Elle doit débarrasser de ses ambitions tout esprit de supériorité démesurée. Toutes les équipes à ce niveau ont leur mot à dire. Le Burundi et la Gambie sont à prendre au sérieux pour éviter toute déconvenue désastreuse. La Côte d'Ivoire est détentrice du trophée de la CAN 2023. À ce titre, elle n'a donc pas droit à l'erreur. La fenêtre-ci doit être une porte ouverte à une éventuelle qualification au Mondial 2026. Merci et bonne émission. Merci à vous, monsieur Eumontano. Nous avons un appelant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur... Marie-Christine Begré. Oui, bonsoir, monsieur Elias. Comment vous allez? Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Voilà, on vous écoute. Éliminatoire Coupe du Monde. Le Burundi et la Gambie, bon, peuvent-ils contrarier MS Faye et ses poulains? Ok, avant tout propos, je salue toute la Grande Team. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui. Oui. Bon, pour moi, ça serait quand même des matchs tendus. Hein. Voilà, parce que, vous savez, les équipes comme le Burundi et autres, comme... le Burundi et la Gambie. Oui. Voilà, la Gambie et autres.
Et surtout le Burundi. Hein. Le Burundi, c'est une équipe qui monte depuis un moment. Je ne sais pas si vous vous rappelez, comme on appelle les éliminatoires de la CAN passée, cette équipe burundaise a failli parer la route aux Lions indomptables du Cameroun. Hein. Cameroun. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien. Voilà, il y avait un dernier match que le Cameroun devait absolument battre. Voilà, pour venir en Côte d'Ivoire. Si. Ils avaient même gagné le Cameroun au match aller. Donc, ça veut dire que la croise, le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, c'est comme ce qu'on voit souvent en Europe, une équipe du bas niveau qui croise le Real Madrid ou le Barça. Chaque joueur veut se donner à fond, parce que quand tu fais un excellent match, voilà, ta carrière peut changer. Exactement. Voilà, mais moi, je fais confiance à la Côte d'Ivoire. Voilà, cette équipe de la Côte d'Ivoire regorge beaucoup de bons joueurs, des joueurs talentueux avec un excellent entraîneur comme Faye Mes, un adjoint aussi qu'on ne parle pas trop, mais qui fait aussi un bon travail. Guy Demel. D'accord. Comme on appelle, Guy Demel. Exactement. Donc, pour moi, en tout cas, on va gagner. Mais il faut vraiment les prendre au sérieux. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation, M. Elias. Merci beaucoup. Allez, bonne suite d'émission à vous. Merci à vous. Vous êtes bien aimable. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, le Burundi et la Gambie peuvent-ils contrarier Emes Faye et ses poulains d'Ago Charles? Moi, je dis oui, parce que je pense qu'en l'état actuel des choses, nous sommes notre propre adversaire. On a un certain nombre de joueurs actuellement qui ne marchent pas sur l'eau. Ceux en qui nous avons entièrement confiance, qui sont venus en sélection. Je pense que bon, ils vont trouver les nerfs et les forces nécessaires pour pouvoir revenir, pour être à 100% face à ce match-là, durant ces deux matchs. Ouais. Mais je dis oui parce que je voudrais pas on tombe dans un optimisme béat. Voilà. Parce qu'on ne dise pas que non, nous sommes les champions d'Afrique, nous avons gagné la Coupe d'Afrique. Et que oui, non, ce sera facile pour nous de battre le Burundi, ce sera facile pour nous de battre la Gambie. Oui, parce qu'on a Franck Kessié, on a tel joueur, tel joueur. C'est quand tu entends tous les Ivoiriens s'exprimer, ils insistent beaucoup sur la qualité des joueurs que nous avons, et au point d'ignorer un peu les capacités des adversaires. Au football, il faut respecter tout adversaire. Qu'il soit d'un soi-disant petit pays ou quoi que ce soit, il faut respecter chaque adversaire. Et c'est à ce niveau-là que je suis un peu tranquille, parce que Faye Mes sait cela. Il saura dire à ces garçons-là qu'il va falloir respecter ces Burundais et également les Gambiens, si on veut passer haut les mains et obtenir ces 6 points-là. Mais le plus important pour moi, c'est ce sont les qualifications. Donc, bien sûr. Voilà, il nous faudra absolument battre le Burundi et puis battre la Gambie. Mais si et seulement si nous sommes concentrés et concernés. Mais si nous tombons dans une confiance excessive, on peut se faire surprendre. Très bien, nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou, il nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Diomandé Mamadou. Christine Begré, bonsoir ma belle. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue le plateau de la Grande Team. Bonsoir, M. Diomandé. Yacouba, là, vraiment. Il a dit les Yacouba. Oui, M. Diomandé Mamadou. Oui, je vous écoute. Je suis Maouka. Ah, il est Maouka. Voilà. Toi, les Sipilou. C'est la même chose. Depuis que Diomandé Maouka. Oui, M. Diomandé. Vous provoquez M. Diomandé Mamadou. M. Diomandé Mamadou, un carton jaune. M. Diomandé Mamadou, un carton jaune. Un carton jaune. Non, bon, pardon. Ah, d'accord. Oui, M. Diomandé Mamadou. Mais on parle des éléphants 3 étoiles et puis des commandants devenus des forces spéciales et dirigés par un commandant des forces spéciales, Emes Faye, comme ça, avec Burundi et Gambie. Oh non. 3 étoiles. 3 étoiles sorties de la canne la plus organisée en Afrique. Et puis du jamais vu en Afrique. Nous, on a pris ce couple-là, et puis c'est Gambie, et puis on dit quoi? Non. Il n'y a pas match. 3-0. Et puis, allez, on va pour la suite avec la 3. D'accord. Oui, M. Diomandé Mamadou. Et bonne émission. Bonne nuit à vous aussi. Merci. Il met la pression, là. 3-0. Diomandé Mamadou qui appelait donc de Sipilou. Roger Stéphane, il nous dit non. Non, je dis, je respecte le sport et le football.
quand vous êtes dans un même tournoi, une même compétition, tout peut arriver. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais quand je regarde certains éléments, j'ai l'impression que les éléphants n'ont pas envie de jouer avec ce tournoi. Okay. D'abord, nous sommes meilleurs que cette équipe, ces deux équipes. Histoire, palmarès, talent, effectif, même si l'actualité, parce que nous sommes leaders de notre poule. Deuxièmement, c'est sur l'état d'esprit des garçons. Je pense que dans la tête de tous les éléphants aujourd'hui, la priorité, c'est d'aller jouer la Coupe du Monde de football. Dès cet instant, ils ne vont pas se laisser contrarier par une équipe de Gambie ou de Burundi, parce que l'objectif est tellement grand qu'ils vont se donner les moyens d'aller gagner ces deux équipes-là. Troisièmement, c'est un match extrêmement important. C'est vrai que notre adversaire direct dans la poule, c'est le Gabon. Mais le Gabon a un autre match. Si on fait un mauvais résultat face au Burundi, le Gabon risque de nous chipper la première place du groupe. Mais ça, on n'a pas envie de vivre ce schéma-là. Et d'ailleurs, le Burundi, qui a 7 points, s'il fait un bon résultat, va avoir 10 points comme les éléphants. Je pense que sur ça, ce match est tellement important que les éléphants voudront faire un bon résultat pour maintenir le cap dans notre poule. Troisièmement, ce match se joue à l'extérieur. Ouais. À l'extérieur, il se joue au Maroc. Il se joue au Maroc sur une pelouse impeccable. Je pense que sur ça, avec les joueurs professionnels qu'on a, on a des éléments pour pratiquer un très bon football, et faire un bon spectacle face à cette équipe de Burundi. Et je pense qu'au Maroc, on aura la faveur du public. Parce que depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football, il y a un joli sentiment qui est né entre les Marocains et nous. Donc je suppose qu'au Maroc, les Marocains vont sortir pour nous supporter. Et donc sur ça, il y a ces éléments. L'autre élément, c'est que face à l'équipe gambienne, on joue au stade Félix Houphouët-Boigny. On est à domicile, face à la Gambie, devant notre public, chez nous. J'espère que ce match-là va provoquer une effervescence et qu'il va avoir un mouvement extraordinaire au stade Félix Houphouët-Boigny pour porter les éléphants vers la victoire. Donc quand je regarde tout ça, je dis que Faye Mess et son commando n'ont vraiment pas envie de se laisser contrarier par ces deux formations-là. Parce que sur la course à la qualification avec le Gabon, il faut éviter justement de faire de mauvais résultats face aux autres équipes. Et donc, Tanzanie et Burundi, j'ai du respect pour le Burundais, aussi bien pour les Gambiens, mais je pense que nous sommes un cran au-dessus. Et nous avons tellement pris la mesure de ces deux matchs que depuis dimanche, parce que d'abord, je parlais de concentration, depuis dimanche, la délégation ivoirienne est déjà au Maroc. Ça veut dire à quel point on est concentré, focus sur ce match-là pour aller faire un excellent résultat. Quand je regarde ça et que je vois la qualité de nos garçons, les Van Nguessan, les Ndika et autres, je dis, on ne se laissera pas faire. Les éléphants ne vont pas se laisser contrarier par ces deux équipes burundaises. Merci Roger Stéphane. Nous avons un appelant, M. Lopez Kouakou. Il nous appelle de Boaké. Bonsoir M. Lopez Kouakou. Bonsoir Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup de sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, et puis on vous écoute, M. Lopez Kouakou. Je pense qu'en football, il faut éviter l'excès de confiance. Il faut éviter la suffisance. La Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique, c'est vrai. Nous sommes européens aujourd'hui en Afrique, c'est vrai. Mais chef de ces deux équipes-là, vous prenez le Burundi par exemple, le Burundi a 3 points de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un adversaire direct de la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que c'est une motivation supplémentaire dont il faut tenir compte. Donc il ne faudrait pas dire que oui, on ne peut pas contrarier la Côte d'Ivoire. Si vous contrariez la Côte d'Ivoire. Donc il faut que la Côte d'Ivoire aussi soit concentrée sur ce match-là, parce que véritablement on veut aller en Coupe du Monde. Donc vraiment il faut éviter l'excès de confiance. La Côte d'Ivoire est champion d'Afrique, mais on a vu en Coupe du Monde, l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine, qui est devenu champion du monde. Donc il faut que les Ivoiriens mettent un peu par la terre. Il ne faudrait pas qu'on prenne le chiffre de Burundi de haut. Il faut qu'on soit concentré parce que nous, notre objectif est d'aller en Coupe du Monde. C'est tout ce qu'il faut faire. Ce matin, j'écoutais une émission, quelqu'un disait non, on ne devrait pas se méfier de ces équipes-là. Pourquoi? Pourquoi? Il faut se méfier, parce que si on se méfie, on devra plus se concentrer. Mais si on est plein de haut, on cherche plus tard, parce que la Guinée-Équatoriale, ça fait 4 nations, on pensait que la Guinée-Équatoriale... Monsieur Lopez Kouakou, on ne veut pas se souvenir des 4-0. Non, justement, on va le constater effectivement. Oui. On va le constater. D'accord. Pour éviter vraiment des surprises désagréables, puis on va pleurer après. Très bien. Merci. Donc, vraiment, c'est ma contribution. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour l'émission. Après, ça passe d'abord aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est passé.
Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lopez. En tout cas, je vous souhaite bonne nuit après l'émission. Après l'émission, vous au moins. Merci beaucoup, Monsieur Lopez Kwaku. Il nous appelait de Boaké. Lui, au moins, il nous dit bonne nuit après l'émission. Monsieur Djomoni Mamadou nous dit bonne nuit en pleine émission. Ah oui, Balo. Oui, mais maintenant, c'est pour parler de l'équipe de la Gambie qui, certes, est en transition, parce qu'il faut savoir que c'est avec Tom Saint-Fit qu'elle a réalisé de bons résultats, qu'elle a pu contrarier les Lions indomptables du Cameroun. Mais il y a eu un changement entre-temps de staff et surtout de sélectionneur. Le nouveau sélectionneur, Makistri, il faut savoir qu'il a déjà été sélectionneur de la Sierra Leone. La Sierra Leone qui, d'ailleurs, nous a tenu la dragée haute récemment, mais pas que. Il a entraîné des sélections comme le Rwanda, l'Ouganda et même la Lituanie, et qu'on lui a confié comme mission au niveau de la Gambie la formation des coachs locaux. Ce qui veut dire que si on lui confie une telle responsabilité, eh bien la fédération gambienne est consciente de sa grande qualité, de son expérience, d'où le fait que moi j'estime qu'il peut, pourquoi pas tactiquement, essayer de mettre un plan de jeu pour contrarier les éléphants de Côte d'Ivoire qui très souvent, face à des équipes qui savent jouer regroupées, qui savent défendre bloc bas, ont des difficultés. Et en plus, c'est une équipe avec des joueurs comme Barreau qui également, en cas d'occasion de but, peuvent la transformer en but. Donc, il faut se méfier. Sur la page Facebook de la 3, nous avons M. Silla qui nous dit « Face aux équipes qui jouent bloc bas, la Côte d'Ivoire a toujours eu des difficultés. MS Faye doit mettre en place une stratégie pour pouvoir contourner ces blocs. » Merci, c'est ma contribution. Merci beaucoup, M. Silla. Justement, par rapport à ces difficultés de la Côte d'Ivoire face aux équipes jouant bloc bas, est-ce que finalement le Burundi pourrait s'en sortir avec un match nul? Oui, je crois qu'un match nul ne serait pas une mauvaise affaire pour les Burundais. Avec au moins un match nul. Ça la maintiendrait toujours en course. Avec 8 points, ça ferait 11 pour les éléphants en attendant le résultat du Gabon. Non, je pense que cette équipe-là, forcément, va venir bien défendre d'abord, parce que c'est ça l'objectif, bien défendre face à la Côte d'Ivoire, et puis tenter des coups, tenter des sorties de balles, tenter de surprendre la Côte d'Ivoire sur des comptes. On l'a vu contre le Kenya. On a échappé belle. S'il n'y avait pas eu un grand gardien ce jour-là, on aurait pris un but contre le cours du jeu. Donc c'est à ce genre d'adversaire-là qu'on va devoir faire face. Et donc je crois que Faye doit trouver la solution pour contourner ce bloc, comme on l'a dit. Il a des joueurs de couloir, on a Simon Adengra sur le côté, capable de décanter, mais après, il va falloir trouver autre chose que ça, parce que ce jeu-là, tout le monde le sait, il est prévisible. Après, il faut pouvoir trouver d'autres solutions pour contourner ce bloc-là. Donc je pense que Faye est conscient, il a averti en conférence de presse, il parlait de cette façon de jouer-là. Plus d'une fois, les éléphants ont eu affaire à ce genre d'équipe-là, donc il va falloir maintenant trouver la solution pour déverrouiller tout simplement la défense burundaise pour obtenir un bon résultat. Je le répète, tout au résultat qu'une victoire ne serait pas une bonne affaire pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Très bien. Nous avons un appelant, M. Lablesse. Il nous appelle de Tabou. Bonsoir, M. Lablesse. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Lablesse. Merci. Bonsoir, la team. Bonsoir, voilà. monsieur. Et je vous écoute. Le Burundi et la Gambie peuvent-ils contrarier MS Faye et ses poulains? Bon, le Burundi et la Gambie peuvent vraiment contrarier la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout match contre la Côte d'Ivoire est plus assuré par l'équipe corporale. Donc, nos joueurs n'ont même pas le droit à l'erreur. Ils doivent prendre tous ces matchs-là au sérieux s'ils veulent vraiment aller loin. Aujourd'hui, on a la Coupe d'Afrique à nous, mais aujourd'hui, et nous voulons jouer forcément la Coupe du Monde. Oui. Pour ne pas nous décevoir, nos joueurs ont vraiment du sérieux à mettre. Parce qu'en cas de défaite, ils ne seront jamais pardonnés. Ça, il faut le dire. Ouais, ils ne seront même pas pardonnés par nous, les supporters. Il faut qu'ils se donnent à fond pour qu'on soit vraiment heureux. Pour ne pas avoir la Coupe d'Afrique avec nous et puis bon, ne pas jouer le mondial. Non, ça ne va pas tomber. D'accord. Ok. C'est bien noté, M. Lablesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne nuit après l'émission. Après l'émission. Bonne nuit après l'émission. Merci beaucoup, M. Lablesse. C'est bien. Merci beaucoup, amoureux du sport, de nous souhaiter bonne nuit après l'émission. Parce que si on doit dormir sur le plateau, franchement, je ne sais pas comment Roger Stéphane va faire. Non, tu as vu que moi, je reste confiant. Voilà, moi, je reste confiant. Je dis, si vous prenez les éliminatoires, la pression est sur toutes les équipes. Si on arrête les éliminatoires, maintenant, c'est nous qui sommes qualifiés. Donc, s'il y a des équipes qui ont besoin de plus de résultats, ce sont nos poursuivants, Burundais et Gambiens, nos deux prochains adversaires. Donc, le match, les Burundais, ils doivent faire le résultat. Donc, nous, on a notre qualité de jeu qui est nettement supérieure à cette équipe de Burundi. On va aller jouer. S'ils jouent bloc bas, bloc bas, ils vont défendre. C'est à nous de trouver la solution. La solution, c'est la rapidité de nos garçons. La solution, c'est notre jeu dans le couloir. Ouais. La solution, c'est la vision de nos milieux de terrain, la précision de Sébastien Haller, etc., etc. C'est à nous
à travers FAMS, de mettre en place notre stratégie pour déboulonner une défense blindée, soit du Burundi, soit de la Gambie. Dans tous les cas, c'est des matchs à aller jouer. Mais moi, je dis ça parce que le sentiment que j'ai, c'est que la préoccupation des gens qui disent non, il ne faut pas que les garçons ne soient pas concentrés, qu'il y ait un complet de supériorité pour jouer le tour. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Parce que la priorité, la mission des garçons sur cette éliminatoire, c'est aller à la Coupe du Monde de football. Est-ce que vous savez que dans la comparaison qui est faite avec la génération dorée, la génération dorée a joué des coupes du Monde, des phases finales. Celle-là, elle gagne la CAN. Je veux dire, si elle veut vraiment marquer l'histoire, c'est aller à la Coupe du Monde. Mais aller à la Coupe du Monde, c'est évidemment battre ses adversaires. Donc, c'est des équipes, on est au football, tout est possible, tout peut arriver. Mais j'estime qu'en l'état actuel, s'il y a une équipe qui fait peur dans la poule, c'est bien les éléphants de Côte d'Ivoire. Et sur ce statut-là, nous allons jouer contre ces équipes comme Goliath, nous donner tous les moyens pour les battre. Parce qu'on n'a pas le droit, justement, de se laisser battre par ces équipes-là. Et justement, revoyons le parcours du Burundi dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Des statistiques, on peut le dire, qui incitent au respect. Hein. Oui, donc justement, lors de la première journée, c'est une équipe qui a fait office de David, justement, puisqu'elle a battu 3-2 la Gambie. Lors de la deuxième journée, elle s'est inclinée face au Gabon 2-1, hein, le match dont j'évoquais tout à l'heure. Lors de la troisième journée, un but partout face au Kenya, qui a tenu en échec hein, les éléphants. Quatrième journée, 3-1 face aux Seychelles, elle s'est imposée largement. Donc le bilan global est de 4 matchs, 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. 8 buts marqués, 6 buts encaissés, 3e au classement. Et en plus, ils ont la prime du meilleur buteur qui se nomme Soudi Abdallah avec 3 buts. Avec 3 buts. Nous avons un appelant, M. Nguessan. Il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Nguessan. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Nguessan. Ok, merci. Et je vous écoute par rapport à la question LGT. Bon, la question, je crois qu'il fallait MS, en tout cas, il va faire le boulot. C'est ça. Voilà, quand tu vas gagner au moins les 2 matchs, on va gagner 3 buts. Parce qu'il n'est pas toi l'heure. Nous, on doit aller jouer Coupe du Monde. Donc, ils ne peuvent pas s'amuser à ça. Ils ne sont pas les enfants. C'est tout. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur On est ensemble, moi je suis d'accord avec ça. Merci, monsieur Nguessan. Oui, Balo. Oui, justement, je pense que Roger Stéphane a évoqué une expression moi, qui me plaît très bien, c'est la vision de nos milieux de terrain. Je pense que tous les matchs des éléphants que j'ai eu à commenter, c'est vrai qu'on se distingue par des hommes de couloir très efficaces sur les 1 contre 1. On sait très souvent bousculer les latéraux des adversaires, mais très souvent on a du mal justement à faire valoir la vision de nos milieux de terrain. Axialement, les combinaisons sont assez limitées, on a du mal, surtout hein, dans le cadre des blocs bas, on a du mal à répéter des combinaisons, axialement parlant, on a du mal à véritablement bousculer les charnières centrales. Et je pense que si jamais le Burundi instaure un bloc bas, ça sera l'opportunité pour nous de véritablement varier le niveau de jeu. Je pense que là, c'est un chantier sur lequel on doit travailler de manière répétitive pour sincèrement arriver à bousculer les défenses. D'accord. Après le Burundi, on croisera donc la Gambie hein, et voyons le parcours des Scorpions dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Oui, donc oui, les Gambiens se sont inclinés 3-2 face au Burundi lors de la première journée. Lors de la seconde journée, ils se sont encore inclinés 2-0 face aux éléphants. Pour le compte de la troisième journée, ils ont éclaté le Seychelles 5-1. Et enfin, pour la quatrième journée, ils se sont inclinés face au Gabon 3-2. Donc, bilan est de 4 matchs, 1 seule victoire, 0 nul, 3 défaites, 9 buts marqués pour 9 buts encaissés. 5e au classement avec comme meilleur buteur Moussa Barrow avec 2 buts et Yankuba Mente également 2 buts. Donc, on voit bien que la Gambie a un bilan négatif par rapport au Burundi. Et la Gambie, ne l'oublions pas, hein, qui a battu la Tunisie en novembre dernier. Charles. C'est une très belle équipe. Hein. Moi, je l'ai vu jouer. Les garçons sont très athlétiques physiquement. Ils sont présents dans tous les duels. Oui, mais je pense que dans une certaine mesure, je suis en partie d'accord avec Roger Stéphane quand il dit oui, quand on a une meilleure équipe, on a des garçons qui sont forts, ils sont tous conscients de l'enjeu. Ils veulent personnellement d'abord, et pour le pays, je dis personnellement, ils veulent jouer une Coupe du Monde.
C'est le rêve de tout grand footballeur. Et puis après, pour le pays, faire honneur au pays, oui, ils ont envie. Je me souviens de l'année 2017. À l'époque, nous étions, Charles Diomandé et moi, nous faisions la 3e mi-temps cadet avec Guilavogui. Et nous étions confiants comme ça, comme Roger Stéphane, face au Maroc. Oui, parce que cette équipe-là aussi était splendide avec la Gervino et autres. On était vraiment tout à fait dans cette joie-là. Et puis, patatras, tout s'est écroulé sur nous ici, au Stade de Soumani. On n'est pas allé au mondial. Et donc, quelque part, quand on a joué au football, quelque part dans un coin de ma tête, on me demande d'être prudent. Et puis de travailler sérieusement, de respecter l'adversaire. Et c'est à la fin du match qu'on fait le pass. C'est seulement le premier qui est qualifié. Très bien. Il faut faire très, très attention. En une phrase, bon, 2 phrases, Balo, vous n'êtes pas exprimé sur la Gambie, rapidement. Oui, j'ai déjà évoqué cette équipe. J'ai plus parlé du staff. J'ai plus parlé du staff, mais pour ce qui est du jeu, oui. Pour moi, pour ce que j'ai vu de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une équipe en baisse de régime. Mais vous savez que lorsqu'une équipe est en baisse de régime et est en difficulté, elle peut avoir un sursaut d'orgueil. Et ce sursaut-là peut être enregistré face aux éléphants, d'où le fait de se méfier. Et la question LGT a été posée au public sportif ivoirien. On écoute leur réponse. Malgré la montée puissance des pays, des clubs de football actuellement, mais il faut noter que la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les grands joueurs qui évoluent dans des grands clubs, comme Ivan Guissan qui est monté en puissance, meilleur buteur du championnat de France pour son club de Nice. Nous avons également Baye Vakoum qui joue bien. Nous avons en tout cas une bonne attaque. Il faut noter aussi à la défense que nous avons des commandos. À Gbadou, on a Indika qui est lui-même le pilier même de la défense qui est là. Nous avons Sengo qui est monté en puissance. Nous avons Akwa Klima qui revient en force. Le milieu de terrain aussi est pas mal. Nous avons Franck Kessié qui est en forme malgré sa blessure. Je pense qu'il reste toujours Franck Kessié. Voilà, la Panthère. Il faut noter ça aussi. Donc, je pense que bien que les équipes sont montées en puissance, mais la Côte d'Ivoire reste... La Côte d'Ivoire est Faye, c'est un tacticien, donc on compte sur lui. Voilà, vu ce qu'il a prouvé déjà. Donc on pense que pour ces 2 pays-là, je pense qu'on va les manger. Actuellement, les éléphants de la Côte d'Ivoire sont trop en forme. Parce que quand on regarde chaque éléphant qui joue dans chaque club, chacun a sa performance. Donc je peux dire que chacun est expérimenté que les autres nations. Chacun. Donc je peux dire qu'avec l'intelligence de Mess Faye, bon, on va forcément gagner. Emery Faye connaît vraiment ses placements. Donc face à la Gambie et le Burundi, il sait comment placer ses joueurs et comment faire sa formation pour qu'on batte la Gambie. Donc je suis sûr que Emery Faye et ses équipes vont battre la Gambie et le Burundi. Bon, c'est vrai que les 2 pays tiennent tête aux grands pays, mais la Côte d'Ivoire, je ne pense pas. Parce que Emery Faye, il a su ses équipes et puis bon, il y a la compréhension entre les équipes, donc ils peuvent battre les équipes. Certes, on ne néglige pas des pays, mais bon, avec la Côte d'Ivoire a démontré que face à de grandes équipes, elle peut prouver. Mon problème, c'est à propos de la Gambie. Parce que la Gambie, c'est une équipe un peu injouable. Et puis avec nos milieux sélectionnés, je ne crois pas que ce sera un match très facile pour nous. Certes, le match va se jouer en Côte d'Ivoire ici et le public va agir, mais la Gambie a démontré, même au début de la CAN, malgré qu'on a gagné les 2-0, c'était un match un peu difficile pour nous. Et les acteurs de ces 2-0 n'ont pas été appelés. Et ceux qui ont été appelés, certes, ils prouvent en équipe au club, mais le club et le pays, c'est un peu différent. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, le Burundi et la Gambie peuvent-ils contrarier Emery Faye Sepoulin? C'était donc la question LGT de ce soir. Le premier match, le match face au Burundi aura lieu ce vendredi. Bonne chance à nos éléphants. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Roger Stéphane, Balo, je vous en prie. Merci. Dagochal, merci. Kader, merci. Très belle cravate au passage. Merci. Merci beaucoup, Amoureux du soir. Vous êtes jaloux? Non, mais je lui... Bon, ça va. C'est mieux. Allez, merci beaucoup, Amoureux du sport. On se retrouve demain en direct sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.